Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 93e édition de cette émission. Donc, shalom, apôtre. Shalom, servant de Dieu, Rebecca Martini, soyez béni. Comment Comment allez-vous? allez-vous? Eh bien, ça va, par la grâce de Dieu. On a le beau temps, il commence à faire chaud chez nous. On a des Ok. changements de température qui passent d'une température à l'autre. C'est-à-dire un coup on est en été, un coup on revient en hiver, ça change d'un jour à l'autre. Mais en ce Ok. moment, il fait chaud. Mm. Ah, d'accord. Voilà, Nous aussi, ça va. Il a plu ici ce matin. d'accord. Ça va, ça va. Beaucoup Vous de avez chaleur. pu quand même évangéliser malgré la pluie? Non, ce matin, j'étais occupé à faire autre chose Mhm. avec les enfants. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, apôtre, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur nous Tout-Puissant, te bénissons. nous te Dieu très haut, nous te rendons toute la gloire bénissons ce soir, Seigneur. au nom de ton Fils Jésus-Christ. Contrôle le sang, contrôle le Nous te péché. bénissons. Nous prions de nous édifier par la parole, ton Fils Jésus, qui a appelé la parole de Dieu. Et nous voulons nous entretenir sur ta parole. Nous prions de nous édifier, d'édifier l'Église, d'édifier ton peuple, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. Euh, je bénis Dieu pour ce moment. Merci, servant de Dieu. Amen. Je crois que nous sommes en train de voir le message de l'évangélisation ou l'évangile. Dans l'évangile, qu'est-ce que nous devons prêcher? Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent, tous les internautes, toutes les personnes qui nous suivent, le peuple de Dieu qui nous suit, qui donne de l'intérêt à ce temps d'échange, de partage de la parole de Dieu concernant l'évangélisation. Mhm. Et l'évangélisation qui est une âme, qui est l'une des âmes de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans les armes de Dieu, l'apôtre Paul a assisté le zèle de l'évangile de paix, qui a pour symbole le port des chaussures. Mettez vos chaussures à vos pieds, en d'autres termes, portez vos chaussures. Le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, nous devons être zélés pour l'évangile de paix, zélés pour l'évangélisation. Donc, l'évangélisation est une âme l'une des âmes de Dieu, des âmes de guerre contre Satan, contre le royaume des ténèbres. Amen. Et donc, dans ce zèle de l'évangélisation, nous parlons donc du message de l'évangélisation, d'où l'évangile. On dit l'évangile, quel est le message que nous devons donner? Et nous avions vu pendant trois séances, trois, voilà, trois épisodes, que parler de l'évangile, c'est parler de Jésus. Voilà, donc le message est axé sur Jésus-Christ. Le message est centré sur Jésus-Christ. Euh, qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il fait? Donc nous avions détaillé pour dire que Jésus est celui-là, est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est celui par qui les hommes reçoivent le pardon de leurs péchés, ils sont réconciliés avec Dieu, parce que c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Euh, c'est lui qui a fait verser, c'est son sang qui est versé lors de sa mort, donc à la croix. Et nous avions aussi dit que Dieu dit pour qu'il y ait pardon de péché, il faut qu'il y ait effusion du sang. Nous avions expliqué que la première alliance, Dieu utilisait le sang des animaux. Et la deuxième alliance, la nouvelle alliance, la deuxième alliance, Dieu utilise le sang de son fils Jésus qui est mort à la croix. Donc, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu sans accepter Jésus. On ne peut pas avoir le pardon des péchés sans accepter Jésus.
C'est pourquoi l'évangélisation, le message, c'est de parler de Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. Nous avons aussi mentionné que la parole de Dieu dit que par un seul homme, le péché est entré dans ce monde. Ça, c'est Adam le premier. Il l'appelle Adam le premier. Et par un seul homme aussi, Dieu pardonne les péchés des hommes qui croient en cet homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, euh, appelé le dernier Adam. Donc, c'est le principe de Dieu. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme aussi, Dieu pardonne les péchés des hommes qui croient en lui. Donc, Jésus-Christ. Donc, Jésus qui pardonne les péchés de son peuple. De son peuple. C'est-à-dire donc de ceux qui croient en lui. Jean, plutôt Matthieu chapitre 1, verset 21. Mhm. Euh, L'ange Gabriel a dit à Joseph en songe que Marie va enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple, pas tous les hommes, sauvera son peuple de ses péchés. Donc il faut faire partie du peuple de Jésus pour être sauvé des péchés. Et pour faire partie du peuple de Jésus, il faut que Dieu vous choisisse. Il faut que Jésus vous choisisse. Et Mhm. il faut que vous acceptiez. Voilà, il faut que vous acceptiez. Donc il faut faire partie du peuple de Jésus pour avoir le pardon des péchés. Donc voyez-vous que parler donc du message de l'évangile, c'est parler de Jésus, sa mort et sa résurrection. Amen. Amen. Et la semaine passée, la dernière émission, nous avions parlé euh, du fait que dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait le sacrifice des animaux bien définis. Voilà, celui qui péchait devait prendre un animal. Voilà, si c'est le pasteur, si c'est le sacrificateur, ou bien si c'est toute l'assemblée, ou bien si c'est un individu, soit il faut prendre un taureau, euh, un chevreau, donc le petit de la chèvre, d'accord? Donc la chèvre qui est la femelle du bouc, où il fallait prendre un agneau, d'accord? Il fallait prendre un agneau, donc euh, voilà pour faire, qu'on appelle l'agneau qui est le petit donc de la brebis. Donc pour faire le sacrifice. Et celui qui faisait le sacrifice, qui offrait l'animal pour le pardon des péchés, devait mettre sa main sur la tête, voilà, de l'animal, histoire de transférer ses péchés dans l'animal avant que l'animal ne soit tué. Et quand l'animal est tué, le sang qui versait expiait, pardon, les péchés, donc de celui qui offrait l'animal, ou même si l'animal était offert pour le péché de tout le peuple ou du pasteur. Donc cela dépendait. Donc Jésus qui est venu, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. De façon symbolique, Jean-Baptiste représentait les hommes et Jésus représentait l'agneau qui est sans péché, sans défaut, qui devait ôter le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, euh, je vais, aujourd'hui, je parle de ce que nous appelons la Pâque. Mhm. En fait, dans le message de l'évangélisation, on parle de Jésus. On va voir c'est quoi la Pâque. Quand on parle de la Pâque ou la fête de Pâques, est-ce que c'est un jour ou c'est quoi la fête de Pâques? D'accord? Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen. OK. Christ, notre agneau pascal. Notre agneau pascal. Voilà. Dans d'autres versions de la Bible, c'est mis car Christ, notre Pâque. Donc, c'est quoi la fête de Pâques? Quand on dit Pâques, la Pâque, il s'agit de qui? Est-ce que la Pâque est liée? Est-ce que la Pâque, c'est la résurrection et la mort de Jésus? Est-ce que la Pâque, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus? C'est quoi la Pâque, selon ce verset? Quand nous lisons bien, la Pâque n'a rien à voir avec la résurrection et la mort de Jésus. La Pâque n'a rien à voir avec la mort et la résurrection de Jésus. Euh, la Pâque, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus qui s'appelle la Pâque.
C'est vrai que Jésus est mort, il est ressuscité. C'est vrai que Jésus est mort, il est ressuscité. Et quand on parle de la... C'est Jésus qui a appelé la Pâque de Dieu, ou la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire que l'agneau. Voilà, donc l'apôtre Paul ici, en parlant, dit, faites disparaître le vieux levain. D'accord? Mhm. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, car Christ, notre Pâque. Donc l'apôtre Paul fait comprendre que la Pâque, celui qui est la Pâque, c'est Jésus. C'est Jésus qui a... Qu'il soit mort ou ressuscité, c'est pas de cela qu'il parle. Mais il dit la Pâque, là, quand on dit Pâque, là, Pâque, c'est Jésus qui s'appelle la Pâque. C'est Jésus qui est nommé la Pâque. C'est vrai qu'il est mort, il est ressuscité. C'est lui qui a appelé la Pâque. Donc, quand on dit la fête de Pâques, c'est servir Jésus. La fête de Pâques, c'est servir Jésus. C'est faire la volonté de Jésus. En d'autres termes, faire la volonté de Dieu. Si l'on a bien compris le message, en fait, l'évangile, le message de l'évangile ou de l'évangélisation, c'est la prédication de la croix, parler de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. C'est-à-dire qu'en évangélise, on parle de Jésus. Donc, c'est une fête de Pâques que de parler de Jésus, même si c'est un, un 18 juin d'une année, c'est la Pâque. Mm. Donc, la Pâque n'est pas un jour. La C'est tous Pâque n'est les pas jours un la jour. Pâque. C'est tous les jours la Pâque. Parce que quand on dit la Pâque, c'est de Jésus. Donc, la question que j'aimerais poser aujourd'hui, nous sommes au 8 avril 2026. Parce que dimanche, on parle de dimanche passé, le 5 avril, on parle de la Pâque de 2026. Dimanche au 5 avril. Aujourd'hui est le 8 avril. Donc, mercredi 8 avril 2026. Est-ce que nous sommes en Pâques? Si vous êtes en Christ, vous êtes en Pâques. C'est une autre manière de dire si quelqu'un est en Christ. En Christ. Donc, si quelqu'un est dans la Pâque, ou bien est en Pâques, être en Pâques, c'est être en Jésus. Parce que la Pâque signifie Jésus. Maintenant, si on dit que la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus, il y a une grande nuance. C'est vrai, Jésus est mort, il est ressuscité. Mais la mort et la résurrection de Jésus n'est pas la Pâque. C'est celui qui est mort et qui est ressuscité là, c'est lui qui a appelé la Pâque. Donc quand on dit la Pâque, ça n'a rien à voir avec la mort et la résurrection de Jésus. Il y a vraiment une grande différence, très grande nuance. Donc c'est ce qui nous amène à célébrer, je vais dire de façon annuelle. Alors que ce que nous faisons quand nous prions les autres jours, nous invoquons Jésus. Nous parlons de Jésus, Jésus, Jésus. Donc quand on dit Jésus, ça veut dire que c'est la Pâque. Quand on prie au nom de Jésus, on prie le Père au nom de Jésus. Mais c'est une manière de dire qu'on a la Pâque. Si j'ai Jésus, j'ai la Pâque. Donc la Pâque n'est pas un jour solennel. Non, non et non. Ça devient traditionnel. Traditionnel. Amen. Amen. Ça, voilà, cela devient traditionnel. On va lire un autre passage. Alors, donc, quand on évangélise, même dans les assemblées, on parle de Jésus chaque dimanche. Souvent même, il y a des cultes en semaine, mais on parle de qui? On parle de Jésus, c'est-à-dire qu'on parle de la Pâque. C'est-à-dire qu'on est dans la Pâque, on parle du Fils de Dieu, on parle de Jésus, on est dans la Pâque. Parce donc on a accepté Jésus, on est en Christ, on est en Pâque. Puisque l'évangélisation, c'est de parler de Jésus. Donc, parler de Jésus, c'est-à-dire que c'est la Pâque. Donc, la Pâque, c'est servir Jésus, le Fils unique de Dieu. Et c'est pourquoi l'évangélisation est centrée sur Jésus. Quand on dit l'évangile, c'est de Jésus. C'est lui la Pâque. Amen. Amen. Donc, fête de Pâques, c'est servir Dieu, servir Jésus. Voyons Exode chapitre 5, verset 1. On va voir. C'est quel passage?
Exode chapitre 5, verset 1. Exode le chapitre 5, le verset 1. Exode. Alors, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Amen. OK. Amen. Ici, donc Dieu a dit à Moïse et à Aaron de dire à Pharaon de laisser aller Israël, son peuple, pour que Israël célèbre une fête. En lui, Dieu, en lui, l'Éternel, son honneur. Célébrer une fête. Donc, célébrer la fête, bon, c'était quelle fête? C'est servir Dieu. Parce que l'Éternel a dit que Israël est mon serviteur. Israël est mon serviteur. Donc, c'est servir Dieu qui est une fête. Faire ce que Dieu dit, c'est ce qui est la fête. Est-ce que c'est chaque année qu'on va faire la fête? C'est pas une fête physique. Bon, voilà, mais je dirais pas physique. C'est pas une fête annuelle. Mhm. Mais ici, nous voyons que dans la suite, avant que Israël ne sorte de l'Égypte, Exode chapitre 12, euh, Dieu, effectivement, va dire à son peuple, va dire à Moïse de dire au peuple qu'ils devront faire cela en mémoire, je veux dire, ils devront faire la fête là, cette célébration chaque année. Eux, c'était chaque année. Chaque année, ils devaient faire voilà, cette fête. Amen. Immoler un agneau. Mais avant de sortir de l'Égypte, Dieu va leur dire de faire cela, d'immoler un agneau d'1 an, sans défaut. Ils étaient encore en Égypte. Avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, Dieu va dire à Moïse de dire au peuple, à chaque famille, d'immoler un agneau d'1 an, et de prendre le sang pour mettre sur les deux poteaux des portes et sur le linteau voilà, main des portes. Et il devait manger l'animal et tout cela, un agneau d'1 an, ou un chevreau. Et Dieu va dire que c'est la Pâque de l'Éternel. Exode 12, verset 11. La Pâque de l'Éternel. Donc, à la Pâque de l'Éternel, on tue un agneau et on mange l'agneau. L'agneau d'1 an et on mange l'agneau. Et euh, quand Jésus va venir, Jésus aussi, qui est la réalité de l'agneau qui était immolé par donc, Israël. Jésus est la réalité. C'est pourquoi Jésus est appelé agneau de Dieu. Mm. La Pâque de Dieu. Jésus, la Pâque de Dieu. Amen. Amen. La Pâque de Dieu. Jésus est la Pâque de Dieu. Avant qu'il ne meure, il est la Pâque de Dieu. Donc Jésus va dire aux disciples qu'ils doivent manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie. La Pâque, c'est pour avoir la vie. Mhm. Donc évangéliser, c'est parler de la Pâque. C'est-à-dire parler de Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour le salut des âmes, qui croient en lui. Et maintenant, cette Pâque-là, on va lire dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 19. Luc, chapitre 22, verset 19. Luc, chapitre 22, verset 19. Alors, je lis la parole de Dieu. Merci. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il leur rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Amen. Voilà, ok. Donc, la fête de Pâques voilà, qui est célébrée chaque année, on parle de la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, de façon annuelle, voilà un peu ce que Jésus a dit aux disciples. Donc, prendre son corps symbolisé par le pain qui est la parole de Dieu. Il dit, vous devez faire cela, c'est-à-dire que manger le pain. Or, manger le pain, c'est obéir à la parole de Dieu. Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu. Le corps de Christ, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, il dit, vous devez manger le pain, là. Quoi? En mémoire de moi. Mm. En mémoire. Donc, il n'a pas dit chaque année, hein. Jésus n'a pas dit au c'est chaque année que vous devez faire cela. Mais vous devez faire cela en mémoire de moi. Donc, ça ne dit pas chaque année. Donc, si on doit obéir à la parole de Dieu, donc à la parole de Dieu qui est Jésus, qui est la Pâque.
Est-ce que c'est chaque année? Parce que si on attend, si on veut se conformer à cela, c'est comme si c'est chaque année on doit évangéliser. Et que à part ce jour solennel que nous disons, que nous appelons jour de la Pâque, c'est comme si à part ce jour-là, on n'est pas dans la Pâque. Comme si à part ce jour-là, on n'a pas la Pâque. Donc il dit, mangez le pain là. Vous devez manger le pain. En fait, m'obéir en mémoire de moi. Amen. Amen. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc faites quoi? On parle de la Sainte Seine. Or, la Sainte Seine prend le pain et, et le vin, c'est l'image d'obéir à Jésus. Manger la parole de Dieu, obéir à Dieu. Manger la parole de Jésus, obéir à Jésus. Amen. Amen. Vous faites cela en mémoire de moi. Donc, Israël, le peuple de Dieu, tout ce qu'il faisait était l'ombre de la réalité. Et c'était chaque année. Maintenant, quand Jésus est venu, il dit à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. La Sainte Seine, vous devez manger mon corps et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. On va lire un dernier passage et terminer là-dessus. Colossiens 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Alors, aussi, Colossiens chapitre 2, verset 16. ouais, bien compris. Avec ma Bible abîmée là. Je lis ici, si vous permettez. Oui, Je vais lire allez-y, ici. parce que ma Bible est un peu abîmée, donc du coup, c'est difficile de tourner les pages. OK. Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, verset 17, mais le corps, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens dit l'accroissement que Dieu donne. Amen. Donc, la parole de Dieu que tout ce qui se faisait, elle est faite voilà, dans la loi de Moïse. On parle de Pentecôte, fête des Pentecôtes, voilà, toutes ces fêtes, fête des Pentecôtes, fête de la moisson. Euh, je, je, je donne un exemple concernant la fête de moisson. Quand on parle de la fête de moisson, dans l'Ancien Testament, la fête de moisson était liée à quoi? Apporter ses récoltes. Mhm. Apporter ses récoltes. Donc, ça peut être des vivres. Donc, c'était très souvent des vivres. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, quand on parle, la parole de Dieu, tout ce qui se faisait là, c'était l'ombre de la réalité. Donc, de façon réelle, dans l'accomplissement de la parole de Dieu, la réalité, la fête de moisson aujourd'hui, c'est quoi? C'est moissonner des âmes. C'est moissonner des âmes. C'est pas apporter de l'argent, c'est pas apporter des vivres. Non. On peut dire que, mais on a besoin d'argent pour faire l'évangélisation. Il y a une nuance. Donc, aujourd'hui, si on dit fête de moisson, c'est-à-dire que c'est évangéliser pour gagner des âmes. Mais dans l'évangélisation, dans l'accomplissement des choses, l'on a besoin d'argent, peut-être pour le déplacement. Je dis n'importe quoi. Je peux envoyer quelqu'un dans un village pour aller évangéliser, bien quelque part. Peut-être il a besoin de prendre un véhicule. Peut-être à soutenir financièrement pour qu'on aille évangéliser. Mais si on dit que la fête de moisson aujourd'hui, c'est apporter l'argent, apporter des vivres, ça devient une erreur. Aujourd'hui, la fête de moisson, l'accomplissement. De la fête de moisson qui était faite dans la loi de Moïse, voilà, aujourd'hui, la fête de moisson, c'est moissonner des âmes. C'est pourquoi Jésus a dit ceci.
La moisson est grande. Il dit les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est grande. Ça, c'est Matthieu chapitre 9, verset 30, 37. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc, quand Jésus parle de la moisson ici, il parle de quelle moisson? C'est pas moissonner l'argent. C'est pas dire aux gens, voilà, de faire venir l'argent, voilà, d'envoyer le vivre. Non, pour faire l'œuvre de Dieu. Mm. Il parle de moisson ici. Il parle de la moisson des âmes, la conquête des âmes. Maintenant, c'est pas mauvais de dire aux gens, ah, on doit évangéliser, soutenir. Soutenez. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas mobiliser des gens à faire des collectes pour supporter, pour accompagner l'évangélisation. Mais je veux dire que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Donc, si on dit aux gens, parce que nous, aujourd'hui, quand on dit faire de moisson, ça veut dire que c'est dans ce sens-là qu'on voit à apporter, soutenir l'œuvre. Mm. Soutenir l'œuvre. Donc, on doit faire cette précision. C'est pareil à ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand on dit la fête de Pâques. La Pâques, c'est Jésus. Et cette commémoration n'est pas annuelle, ça doit être de façon quotidienne. Alors aujourd'hui, ce jour que nous sommes, 8 avril, nous parlons de Jésus, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de Jésus. C'est une manière de nous souvenir, c'est une manière de nous souvenir de Jésus, de dire que oui, on se souvient de Jésus, et c'est ce pourquoi on parle de lui, c'est ce qu'on parle de sa parole, c'est ce qu'on parle de lui. Donc, ce n'est pas de façon annuelle. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est la fête. Et cette Mm. fête, c'est pour que des âmes soient sauvées. Il y a la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel lorsque un pécheur se répand. Amen. Amen. Lorsque un pécheur se répand. Et quand Dieu dit le ciel, ce n'est pas le ciel physique. Quand il parle du ciel, il parle du royaume de Dieu. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Les anges, euh, Dieu lui-même et les frères et les sœurs qui sont en Dieu. C'est ceux-là qui sont appelés être dans le ciel. Ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu. Mm. Amen. Amen. Il a la joie dans le ciel. Donc nous, si on travaille pour le salut des âmes, on évangélise, c'est-à-dire qu'on est dans la fête de Pâques. On est en Pâques, on est dans la fête de Pâques. Chaque jour, on est dans la fête de Pâques. Et on est dans la fête de Pâques, on prêche pour que des âmes aussi soient sauvées, que nous-mêmes soyons sauvés, que des âmes aussi soient sauvées. Et si on a compris la volonté du Père, on doit se réjouir quand des âmes viennent au Seigneur. On doit se réjouir, on doit être content quand des âmes viennent au Seigneur. Et c'est cette joie-là. Amen. Amen. On peut lire un dernier passage, servant de Dieu. Euh, Deutéronome 32. Verset 1. Alors, ciel, euh, Deutéronome 32, verset 1. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen. Oui, continuez, s'il vous plaît. En Que fait, on va voir, quand ici Moïse, il parle et puis il dit, bon, chez moi, il s'est mis cieux, pas ciel. Voilà, ciel, cieux, prêtez l'oreille, je parlerai terre. On va voir que quand Moïse il parle du ciel, des cieux, il parle du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui représente le ciel. En fait, c'est une parabole. Allez-y. ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte en repose sur ses enfants, cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas Amen. ton Père, ton Maître? Amen. Amen. Donc, ce dont Moïse parlait ici, par cette parole, cieux, prêtez l'oreille, terre, écoutez, voilà.
Donc, il parle du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Au verset 6, quand nous regardons, est-ce que est l'Éternel que vous rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sens, dépourvu de sagesse. Donc, ici, pour dire que Dieu, plutôt Moïse, en disant terre, ciel et terre, il s'adresse au peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, il s'adresse au peuple de Dieu. Donc, dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui représentent le ciel, il y a d'autres aussi qui représentent la terre. Les pasteurs, par exemple, représentent le ciel. Et c'est le ciel qui envoie sa sémence à la terre pour que la terre féconde. Donc, les pasteurs sont appelés, les leaders, les bergers sont appelés à donner la sémence et la parole pour féconder le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit fécond. Donc, eux tous sont appelés voilà, ciel, terre. Mais on ne parle pas du ciel, c'est que ceux qui sont dans le ciel, c'est que ceux qui sont avec Dieu, qui évangélisent, qui font la volonté de Dieu. Donc, eux, ils ont la pensée de Dieu. Donc, quand une âme se répand, un pécheur se répand, il y a la joie. C'est quoi il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Et cette joie, c'est la fête. C'est dans la fête qu'il y a cette joie. Et cette fête, c'est servir Dieu, servir son Fils, qui est la Pâque. Donc, la fête de Pâques, c'est parler de Jésus. D'où l'évangélisation. Ça, c'est chaque jour. Amen. 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 Bon, mais je crois que l'apôtre n'a pas de réseau. Il est resté un peu figé. Eh bien, je pense que nous arrivons donc au terme de cette émission. Nous arrivons à la fin et nous allons attendre encore 1 minute pour voir si l'apôtre revient, auquel cas nous allons clôturer. Je pense que nous arrivons au terme, à la fin de cette émission. Vraiment, je vous remercie chacun d'avoir suivi cette émission. Et je voudrais prier pour vous. L'apôtre a été déconnecté. Je voudrais faire une prière avant que nous nous séparions. Père éternel et tout-puissant, voici, éternel Dieu de gloire, le message de ton serviteur qui, qui nous a apporté le message sur le zèle de l'évangile, sur le message que nous avons à transmettre à ton peuple, qui est, éternel Dieu de gloire, l'évangile. Très haut, nous te bénissons. Très haut, nous te remercions Dieu de gloire, nous te pour ce remercions, moment, Seigneur. pour la parole. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Nous prions, Seigneur, de nous aider à te servir. Toi, Jésus, qui est la Pâque. C'est toi la Pâque et c'est de toi que nous devons parler. C'est toi la Pâque. La Pâque n'est pas un jour. La Pâque, c'est toi, Jésus. Et parler de toi, Jésus, c'est la Pâque. Et c'est ce qui est la fête. C'est ce qui est la fête. La fête de Pâques, c'est toi, Jésus, que nous devons célébrer. 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 C'est quoi la parole de Dieu dit dans Luc chapitre 24, verset 46 au verset 47. Il est écrit que le Christ souffrirait, c'est-à-dire la Pâque. Le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est de toi la Pâque que nous devons parler. Et l'apôtre Paul, ton serviteur, a dit que Christ, car Christ, notre Pâque, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est toi qui es la Pâque, Seigneur Jésus. Et la Pâque devrait être et doit être chaque jour dans notre vie. Parce que nous t'avons, celui qui t'a, celui qui t'a, a la Pâque. Et il a chaque jour cette Pâque. Tu es en lui. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci de donner à ton peuple alégré de comprendre cette vérité de ta parole. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Permets que cette émission traverse les profondeurs de l'Église. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce belle émission que nous avons pu faire ce soir, malgré vos difficultés de connexion. Vraiment, merci. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous remplir encore de sa parole. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir.
et je vous dis un grand merci et à très très bientôt. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner et de liker. À très bientôt. Soyez bénis. Amen.